Yarana, merci d'être sur Polynésie la première pour suivre l'actualité de ce dimanche 13 septembre. En voici les titres. Un week-end meurtrier. Encore, 2 personnes âgées perdent la vie dans un accident à Rangiroa. Leur véhicule tombe dans le lagon. Elles décèdent noyées. Un dimanche comme un autre à Tahiti, dans les commerces proches des nouveaux clusters. Pour les consommateurs, il est hors de question de laisser le coronavirus dicter les règles du petit déjeuner dominical. 1,5 million pour l'un, 1,2 million francs pour l'autre, des aides encore peu suffisantes pour ces chefs d'entreprise, mais en cette période de crise économique, elles sont les bienvenues. Qui détient la vérité sur les marais de Pamatay Hills? L'association Te Puoteo Maori et le promoteur de la résidence sont engagés dans une lutte dont l'issue est loin d'être connue. Et dans notre rubrique Fénois d'entendu dimanche, retour sur un épisode important de l'histoire du pays, les émeutes de septembre 1995, une réponse à la reprise des essais nucléaires à Moruroa et Whangatau. 2 Matahiapo perdent la vie dans un accident. Le couple était dans un véhicule qui est tombé dans le lagon à hauteur du quai Ohotu, près de la passe de Tiputa. Selon le maire de Rangiroa, Teina Maraeura, le mari était encore en vie à l'arrivée des secours. Il répond à Corinne Tehitia. Heureusement, il y a des mouteux qui habitaient dans ce coin-là. Il a vite couru sur le quai et il a constaté que le mari flottait déjà. Il a pu se dégager de la voiture, mais en lui disant, il y a ma femme qui est coincée dans la voiture. Alors, il avait envoyé le mari au bord et après ça, il est reparti chercher la femme. Et elle a pu retirer la femme de la voiture, mais elle est déjà décédée. Ça s'est passé entre l'arrivée du mouteux, d'aller plonger, tout ça a quand même été une demi-heure. Et le mari, pendant ce temps-là, il était sur le quai? D'après le mouteux, il avait laissé au bord et il y avait les gens qui sont arrivés ensuite. Ils ont pu prendre le mari et lui, il est revenu pour rechercher la femme qui est toujours coincée dans la voiture. Et quand il est rentré avec la femme, on lui dit que le mari aussi est décédé. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du drame. La Polynésie passera la barre des 1000 cas de Covid enregistrés depuis le 15 juillet. D'ici demain, 35 personnes s'ajoutent à la longue liste de malades. Elle en compte 993 ce soir. Mais malgré tout, les Polynésiens font preuve de résilience. Vous allez le voir dans ce reportage, tourné dans les rues avoisinant les nouveaux foyers de contamination. Tous ont acquis les réflexes sanitaires. Pour eux, la Covid appartient au rythme de la vie quotidienne. Stéphane Ratino et Hirotero Rotua. Ils ont ouvert le stand au même endroit comme depuis 2 mois. Leur poire rôti a déjà un succès certain, des fidèles, des habitués. Leur spot est à une centaine de mètres d'un des foyers épidémiques de Papeete. L'atmosphère y est sereine même si la Covid a frappé. Des résidents ne sortent pas, mais les jeunes gens au fait des technologies reçoivent les commandes. C'est Teritua qui s'en charge. Il est rentré dans l'immeuble ce matin. On reçoit des coups de fil ou des messages sur Facebook. Ils nous demandent la quantité, après ils nous donnent un endroit. Et moi, je livre juste et je pose ça sur leur chaise qui va être dehors déjà. Et après, ils mettent les sous aussi dehors et après, je prends les sous, je laisse le poids rôti. Donc tu as été dans l'immeuble où papy et mamie sont partis. Ça. Ça va, tu as beaucoup d'inquiétudes? Comment ça se passe? On va pas se mentir, tout le monde est contaminé sans le savoir aussi. Hein. Du coup, un peu inquiet, mais ça va. Donc il y a toujours autant de monde Ouais, toujours autant. Voilà, on n'a pas de souci avec. Du coup, on se protège, c'est tout, simplement. Un peu plus loin, le marché de Piré. Rémi est posté à l'entrée, consciencieux, masque sur le visage, il est armé de son distributeur de gel. Aucun chaland ne peut entrer sans passer sous ses fourches codines. Ce qu'il y a des semaines était exception est devenu la règle, une réalité. Ce rituel est désormais familier. Et le dimanche a gardé sa même gourmandise. Ici, les consommateurs sont nombreux. Les coutumes ne se laissent pas abîmer par l'amertume du moment. Il y a la vie, tout simplement. On le vit bien et puis on voit que la clientèle aussi est consciente de ce qui se passe, de cette maladie. Les gens vous en parlent beaucoup tout de même? Pas du tout, pas du tout. Eux, ils arrivent le dimanche, ils sont en joie, ils viennent chercher leur petit déjeuner. Et il y a toujours autant de monde?
Comme vous voyez là, aujourd'hui, il y a eu du monde, j'ai plus rien par exemple. Et on n'a pas eu trop de... Peut-être au début, quand ça a lancé un peu le Covid, mais après les gens quand même, ils reviennent, ça va. Même si à côté des cas, les gens ont confiance, ils sont vraiment dans la vigilance. Mais je pense que les gens sont dans la vigilance et après, on commence à vivre avec. Il ne faut pas se laisser enfermer, il faut vivre. Il faut vivre, il faut continuer à avancer. Voilà. Voilà, tout à fait. La vie donc dans une atmosphère de vigilance avec un rêve désormais partagé, revenir au plus vite au bon vieux temps d'avant la Covid, de partage et d'accolade. Pour éviter la propagation du virus, il est primordial de se protéger et protéger les autres. Maintenez une distanciation physique en dehors de votre domicile. Lavez-vous régulièrement les mains et n'oubliez pas que le port du masque est obligatoire dans les commerces et les lieux publics. Il y a ces numéros aussi que vous connaissez certainement par cœur, le 40 45 50 00 si vous avez des doutes sur votre état de santé, le 15 pour les urgences. Et en lien avec cette actualité, le docteur et épidémiologiste Lam Nguyen est l'invité café de votre matinale radio. C'est à suivre en direct demain à 7h10. Votre émission Hanavevo traitera quant à elle la prise en charge des carnets rouges durant cette période de forte pandémie. Belinda Tumatariri et ses invités attendent vos questions au 40 86 16 00 dès 17h10. La récession économique annoncée ne leur fait pas peur. Ils restent optimistes malgré la crise grâce aux aides attribuées par le pays via la DGAE. Rencontre ce soir avec deux entrepreneurs qui pour l'instant résistent, Nicolas Suire et Sandroli. Dans cette toute nouvelle société de jeux en ligne, les deux jeunes associés ont investi 10 millions de francs pacifiques. Ordinateur ou console de jeu, 18 personnes peuvent s'adonner à leurs loisirs favoris simultanément. Quand l'aide au développement des entreprises a été proposée, les entrepreneurs ont sauté sur l'occasion. Ils ont obtenu 1,5 million de francs pour notamment rénover cette ancienne salle de stockage. Elle est enfin utile et franchement c'est vraiment bien. On a mis notre stock dans une autre petite salle et là on essaye, donc par exemple comme il y a beaucoup de jeunes et ils viennent souvent accompagnés, donc quand ce sera hors période Covid bien sûr, les accompagnateurs pourront rester ici et attendre leurs amis, leurs enfants. Et puis avec l'aide, tous les sièges et toutes les télés ont été changés et des canapés ont été installés. Franchement, cette amélioration, elle est vraiment bien. On a des fauteuils de gamers, on est à l'aise quand on joue. Sinon, il y a le canapé aussi, qui est aussi très à l'aise. C'est comme si on était à la maison. Cet entrepreneur, lui, a bénéficié d'1,2 million de francs d'aide. Sa boutique, aujourd'hui trop petite, avait besoin d'un réaménagement. Il a commandé des meubles qu'il attend de recevoir dans les jours à venir. J'ai démarré avec mes petits moyens il y a une quinzaine d'années, en bricolant des meubles comme ça en bois. Et puis c'est un petit peu, on va dire, bordélique quand même, on peut voir. Donc j'ai commandé ces meubles métalliques qui seront vraiment professionnels, des meubles d'atelier. Deux sociétés donc ravies de recevoir un coup de pouce en cette période difficile économiquement pour beaucoup d'entreprises. Et sachez que cette année, le pays a réservé 600 millions de francs pacifiques pour les aides à l'équipement des petites entreprises et pour la revalorisation des commerces et restaurants. Pour en bénéficier, rendez-vous à la Direction générale des affaires économiques. Dans l'actualité aussi ce soir, cette histoire quelque peu hors du commun qui perturbe le lotissement de haut standing de Pamatei Hills, FAA. L'association Tepu Oteo Maohi a été autorisée par le promoteur à restaurer des marais, mais ce dernier, les jugeant non conformes, a fait appel au Tau'a Rémographe. Aujourd'hui, les avis divergent et des tensions sont nées. Les explications de Nicolas Suire et Sandroli. C'est l'histoire de deux marais dont la restauration a débuté il y a 2 ans et dont les existants s'interrogent. Pour ceux à l'origine de ces édifications, Pamatei Hills abrite le berceau des premiers rois. Le vrai nom, par les gens ils ont donné, c'est Tohitea. Tohitea. C'est le nom de cette parcelle ici où tous les rois de la Polynésie ils sont ici. À part les Tuamotu. Les Tuamotu, je crois, ils sont en Gambie. Faux, rétorque Rémographe. Les 4 ou 5 marais qu'il doit restaurer dans la zone n'ont rien à voir avec la royauté. Celui-ci
c'est un marais ancestral, c'est un marais tupuna qui appartient à la communauté clanique de toute la terre qui concerne Teorepo et alentour. Donc tout ça, c'est des fétis qui ont résidé ici, leurs chefs, leurs Atira, les Yatoei, les Tofa, les Manahune, tout le monde habitait ici ensemble. C'est celui qui est là. Selon lui, tous les marais des alentours seraient des marais ancestraux. Mais pour l'association Tepu Oteao Maohi, il y a bien plus de marais et certains ont même été bâtis pour des rois de Rapa Nui, de Hawaï et d'autres peuplades océaniennes. Les marais qui sont ici, c'est les parents, ça. C'est les métaux, les parents. Les marais qu'on voit dans les alentours, c'est les enfants. Raymond Graff, lui, s'appuie sur des relevés géologiques réalisés par Paul Niva en 2008. Paul Niva a localisé, il a mentionné ça symboliquement sous son appellation US20. US20, c'est un pavage. Donc s'il existe une existence de pavage, c'est qu'il y a une habitation. Donc là où ce que nous voyons à la pointe, pour moi, il n'y a pas de marais là-bas. Le promoteur de Pamatei Hills s'est engagé à restaurer les 4 ou 5 marais recensés et à les relier par un parcours pédestre. Mais ceux de l'association gênent l'extension de la zone. Au chapitre politique, les 2 nouveaux sénateurs de la Polynésie devraient être élus le dimanche 27 septembre. Ils succéderont à Nui Haulore et Lana Tetuanui, tous 2 opposants et candidats à leur propre succession. Pour cette élection, ils sont 13 à prétendre au titre de parlementaire. On fait le point avec Ismaël Tahiata. Ils sont candidats à leur propre succession. Nui Haulore et Lana Tetuanui, sénateurs sortants, se lancent dans la course au sénatorial, mais sous des bannières différentes. Lana Tetuanui reste fidèle au Tapura alors que Nui Haulore, lui, en a démissionné en juin pour rejoindre le groupe Heria Porinitia à Tarahui. Lana Tetuanui et Tevaro Fritsch feront donc équipe ensemble. Ce dernier a choisi de quitter ses fonctions de vice-président et de ministre pour faire campagne en toute transparence. Leur suppléant, Joël Fribo, maire de Hiwaawa, et Haumani Evans, maire de Oriamaior. Nui Haulore s'associera à Sylviane Teroatea, l'ancienne maire de Uturoa. Ils sont soutenus par le Tahoir Ahuil Atira et Christian Kelly. La liste indépendantiste est bel et bien présente. Oscar Temaroun, le leader charismatique du Tabini Huilatira, est le candidat au Palais du Luxembourg. Michel Villard, le chargé des relations internationales, sera son suppléant. La liste Heiura Lever est conduite par son président Jacques Brion et Raissa Bruno. Leur suppléant, Mélodie Tiariki, élu de la commune de Haroué, et Maxime Hawata. Autre liste, celle de Christian Vernaudan et de Lydia Nouveau. Ils ont choisi Marguerite Lai et Tama Omeran pour les épauler. 3 candidats ont proposé leurs candidatures individuelles. Il s'agit de Paul Boutour, Ted Iorei Oopa et Rolfi Changtutav, bien connus dans le monde du tourisme. Plus de la moitié du Sénat sera renouvelé, 178 sièges sur les 348 que compte la Haute Assemblée pour un mandat de 6 ans. Aux Marquises, les habitants de Huapou s'apprêtent à commémorer le décès de Rouané, le nourrisson de 3 mois décédé d'une infection pulmonaire avant d'avoir pu être évacué en urgence au CHT de Taoné. Réunis en collectif, ils souhaitent récolter des fonds au travers de cette journée de commémoration. Pour symboliser cette première année aussi, le collectif demande au pays de baptiser l'un des 2 hélicoptères affectés aux Marquises du nom de Rouané. Rataro Ohotawa nous donne les raisons au micro de Lionel Tehamwana. C'est quand même un événement qui a secoué les Marquises et pour marquer sa mémoire, je pense qu'il est important pour nous de proposer au président le nom de Rouané. Le premier hélicoptère basé à Nukuhiva a été mis en service il y a 2 mois. Au 22 juillet, la compagnie Tahiti-Nui Hélicoptère a effectué 16 évacuations sanitaires. Le deuxième sera mis en service le 20 septembre. Nous partons en Nouvelle-Zélande, cette fois pour notre rubrique du week-end consacrée à l'actualité de nos voisins du Pacifique. En pleine campagne électorale, la première ministre Jacinda Ardern promet de déclarer le Nouvel An Maori, appelé Matariki, comme jour férié national à partir de 2022, si elle est élue, bien évidemment. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a fait cette déclaration cette semaine. Le reportage tout de suite.
La culture maori imprègne de plus en plus la société néo-zélandaise. La communauté représente 15% de la population du pays. Un poids électoral important qui n'a pas échappé à l'attention de Jacinda Ardern. En campagne pour les législatives et favorite des sondages, la première ministre travailliste propose donc de faire de Matariki, le nouvel an maori, qui tombe généralement en juillet, un jour férié national. Un nouveau pas vers la reconnaissance de la culture indigène et pour l'unité du pays. Je ne peux pas penser à quelque chose de mieux et dont nous aurions besoin en ce moment. L'opposition de droite n'attaque pas frontalement cette proposition, mais souligne le risque économique. Certains dans notre équipe pensent que c'est une excellente idée. Le problème est bien sûr qu'il s'agit d'un autre jour férié que les employeurs devront payer. Jacinda Ardern répond que le pays a peu de jours fériés. La mesure ne débuterait qu'en 2022. Elle donnerait un coup de pouce à la consommation et à certains secteurs comme le tourisme. Mais la première ministre rappelle surtout que l'enjeu est ailleurs. Ce n'est pas seulement une décision économique, il s'agit de reconnaître ce que nous sommes en tant que nation. Difficile pour l'opposition de trop critiquer une mesure réclamée par la communauté maori. Judith Collins mise donc plutôt sur la lutte contre la drogue. Elle a dévoilé un plan pour combattre le trafic et la consommation de méthamphétamine qui affecterait, selon elle, toutes les couches de la société. Matariki, qui a lieu pendant l'hiver méridional, marque le début de l'année lunaire pour les Maoris et les célébrations durent 3 jours. Retour en Polynésie, à Raiatea, où une compétition de windsurf s'est tenue hier dans des conditions difficiles puisque le vent, principal élément nécessaire à la pratique, était absent à Uturua. 49 riders ont tout de même tenté de lever les voiles, la moitié des compétiteurs étant originaires de Tahiti. Le comité organisateur a décidé de lancer une course pour le fun. Il espère que le vent sera de retour cette semaine, le dernier jour de compétition étant prévu jeudi. On écoute ces réactions recueillies par Julien Vescovali. À Tahiti, il n'y a pas de compétition, ce qui est assez dommage, mais d'un autre côté, mais en même temps, ça nous permet de découvrir un nouveau spot, voilà. Le spot, il est super bien. Ouais, l'eau turquoise, c'est parfait. J'ai 2 fois 3e mondial en junior et 20e mondial en adulte. Moi, je suis un petit gabarit, donc en slalom, c'est pas évident. Plus on est lourd, plus on va vite. Mais ouais, j'espère. Après que le Covid soit passé, j'espère qu'on pourra reprendre un peu les compétitions, quoi. Et pour la première fois, cette compétition enregistre un nombre record de participation de jeunes âgés de moins de 18 ans. Une discipline plus culturelle maintenant, le Pachiafa traduisait le lancer de javelot. À Rongiroa, 3 adeptes s'entraînent toutes les semaines pour le plaisir. Le Wharerei Hanga 2020 étant annulé, il n'y a plus aucune compétition au programme. Malgré tout, les sportifs souhaitent maintenir leur niveau. Il faut dire que chaque année, les compétiteurs originaires des Tuamotu sont de féroces concurrents. Samuel nous en dit plus au micro de Heifara Schwartz. Les copains, ça fait 7 ans. Mais normalement, ici au Tuamotu, il y a déjà des jeunes qui commencent à l'âge de 7 ans, 8 ans pour pratiquer ce sport-là traditionnel parce que c'est le coutume aussi ici pour les Tuamotu. Et normalement, il y a des compétitions tous les mois de juillet à Tahiti. Toutes les compétitions participent. Il y a un groupe de copains ici à Rongui pour participer à cette heiwa-là. Normalement, on devait s'entraîner pour le mois de juillet, à cause de la pandémie, ça a été annulé. Voilà. On s'entraîne pour l'année prochaine. Et nous terminons ce journal avec notre séquence nostalgie du dimanche. Il y a tout juste 25 ans, la France procédait au premier des 8 derniers tirs prévus dans le dernier programme nucléaire relancé par Jacques Chirac en réponse à cette reprise des essais des émeutes éclatées à l'aéroport de Faa, puis dans la ville de Papeete. Reportage. Les revendications de l'époque étaient donc surtout la lumière et la vérité sur tout ce qui se passait à Moruroa. Donc c'était une revendication très noble. Le préavis de grève a été utilisé, a débordé largement le cadre purement professionnel.
L'autre thèse, elle était peut-être beaucoup plus machiavélique, avec des marionnettes qui s'agitaient devant la place publique, mais derrière, des gens qui savaient très bien où ils voulaient en venir. Consumé, 100 à 200 jeunes quittent Faha et marchent sur Papeete sans rencontrer d'opposition significative. C'est plusieurs milliards de dégâts, c'est plusieurs familles qui ont été les victimes malheureuses de ces événements. Moi, je pense surtout aux représentants des forces de l'ordre. La rue a été bloquée par les forces de l'ordre et ils ont investi les locaux d'Atié et moi comme si c'était un repère de terroristes. Nous avons fait de la tôle 92 jours. Nous étions 18 entassés les uns sur les autres et les 48 heures surtout qui s'en sont suivies à ce qui est aujourd'hui la présidence, puisque c'est là, à la caserne Broche, que nous avons été arrêtés. Et les sévices que nous avons subis, bien sûr, on nous rit au nez lorsqu'on raconte ça, mais ça fait rien, nous sommes des êtres humains. Séparés en groupes commando de quelques dizaines d'individus, ils investissent le cœur de Papeete, brisent les devantures, pillent les magasins et incendient avec application. Ces émeutes ont beaucoup profité au Tamil latéral. Et de 4 sièges donc à l'Assemblée, ils sont montés à 11 sièges. La justice a fait son travail. Nous avons tous été jugés. Dès les premiers jours, j'ai fait l'objet d'un contrôle judiciaire pendant des mois. Je ne pouvais plus sortir de Tahiti, je ne pouvais même pas aller à Montréal. Après 3 heures de barbarie, la peine et la rage le disputent à l'affliction. Sont partiellement ou totalement saccagés quand ce n'est pas. Pourquoi aujourd'hui l'État ne veut pas reconnaître que la bombe française à Moruroa est une bombe sale comme toutes les autres? Je crois qu'à certaines périodes, il faut que la cocotte minute explose, c'est une expression. Donc si c'est à refaire, bien sûr, c'est à refaire, il faut le faire. En 1995, ça a explosé et pendant 10 ans, jusqu'en 2005, je crois pouvoir dire que la Polynésie a connu une relative stabilité et une paix sociale. C'est la fin de cette édition, donc je vous en rappelle l'information principale. 2 personnes âgées sont décédées noyées à Rangiroa la nuit dernière à la rentrée d'une fête et après avoir fait un arrêt sur le quai de Orotu à Tiputa. Leur véhicule est tombé à l'eau pour des raisons encore inconnues. Une enquête a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de ce drame. Un point sur l'agenda de la semaine. Jeudi se tient la première séance budgétaire à l'Assemblée de la Polynésie. Vendredi, les élus du CESEC procéderont à l'élection du nouveau président de l'institution. Et enfin, les journées du patrimoine seront célébrées samedi et dimanche en Polynésie. Merci pour votre fidélité. À suivre sur Polynésie la première, un film de guerre italo-américain réalisé par Spike Lee, Miracle à Santa Ana. Vous retrouverez vos prochaines informations demain matin en radio dès 6h, présenté par Ibrahim Ahmed Azi et Carlos Natua. Chiquita Darouzès et Teupo Fatupua Ave reprennent les commandes de vos journaux télé. Prenez soin de vous, bonnes vacances et très belle semaine. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet